Avez-vous visionné ce téléfilm qui raconte votre drame? Laura Rapp, oui, mais très douloureusement. Après avoir tout essayé pour faire avancer les choses en matière de violence conjugale, c'était un sacrifice indispensable. Mais je garde foi en l'humanité et j'espère que ce film permettra de sauver des vies. Après sa tentative d'homicide en 2018, votre ex-conjoint est placé en détention, puis libéré 10 mois plus tard, sans que vous soyez prévenu. Comment est-ce possible? Ben oui, à quoi ça sert de prévenir la victime? Pendant 3 mois, il a enfreint son contrôle judiciaire. Sans mon tweet, il n'aurait pas été mis en détention provisoire. Si est moi qui ai fait le boulot de la juge d'instruction en prouvant, grâce à un détective privé, qu'il ne respectait pas son assignation à résidence. Or, la juge n'a jamais répondu à mon avocate, ni même été déchargée du dossier. Depuis 2019, je hurle dans tous les ministères qu'il faut prévenir les victimes. Des femmes meurent, qu'est-ce ce qu'on attend? Vous avez embauché un détective à vos frais. Quid de l'aide juridictionnelle? Il faut gagner moins de 900 € par mois pour l'obtenir. Très peu de victimes en bénéficient. Monter un dossier pour violence conjugale, si est minimum 50 000 € de frais de justice. Sans nos parents et nos grands-parents, nous serions mortes. Ils mettent parfois toutes leurs économies pour nous aider. Et encore, certains juges affirment qu'un mari violent peut être un bon père. Vous brisez un tabou en dénonçant également des dysfonctionnements au sein de certaines associations. On tape régulièrement sur les forces de l'ordre mais tout le monde doit se remettre en question. J'ai pu constater qu'il n'y avait quasiment aucune formation dans le milieu associatif. Lorsque j'ai réclamé un téléphone grave danger appareil équipé d'une touche qui alerte immédiatement un service d'assistance, note de la rédaction, j'ai fini par apprendre par la présidente de l'association à qui je m'étais adressé qu'elle n'avait jamais transmis ma demande au procureur. On est où? Comment expliquez-vous les carences des pouvoirs publics? Au gouvernement, vous pouvez passer du ministère de la Culture à celui de la condition féminine, pas besoin d'avoir des compétences précises. Dans les cabinets, les gens sont très gentils mais ils découvrent la situation. Dans l'affaire Chahines, brûlée vive devant ses enfants, note de la rédaction, des membres des forces de l'ordre ont été condamnés mais, au ministère de la Justice, si est circulé, y a rien à voir. On ne peut rien dire aux juges, car ce sont des magistrats. Rien aux associations, car ce sont des bénévoles. Résultat, les victimes se débrouillent toutes seules, et ça arrange tout le monde. Votre ex-conjoint a-t-il été jugé? Il encourait la perpétuité pour tentative de meurtre, et il a été condamné à 8 ans de prison. Aujourd'hui, il peut être remis en liberté à chaque demande de remise de peine. 3919, numéro national d'appel pour les violences faites aux femmes. Le meurtre de Julie Douib, en mars 2019, a aussi inspiré cette fiction. Laura Rapp a raconté son calvaire dans Tweeter ou mourir, édition Michalon, 2021. Loading Widget.